Les douleurs qui surviennent au niveau de la poitrine ne doivent jamais être négligées. Elles peuvent témoigner de différents problèmes à l'intérieur du thorax. Et même lorsqu'elles ne surviennent que par moment, il faut savoir ce que c'est. Le plus souvent c'est bénin, mais il ne faut pas passer à côté du pied. Bonjour Emmanuel. Bonjour Boris. Vous êtes cardiologue du collège de Pums. Alors vous allez révéler à celles et ceux qui nous regardent le lien entre la douleur à la poitrine et le pied. Alors ça peut paraître surprenant, mais effectivement, le pied, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler des grandes causes des douleurs dans la poitrine, les douleurs d'origine cardiaque ou cardiovasculaire. Et donc dans l'ordre, on va trouver la péricardite, P comme péricardite, I comme infarctus du myocarde, E comme embolie pulmonaire et D comme dissection aortique. Alors on parle souvent des douleurs qui sont liées à un problème aigu au cœur, aux poumons, aux artères, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de la poitrine, mais les douleurs peuvent être en lien avec ce qui se passe à la superficie de la poitrine, Emmanuel. Et ce sont des douleurs très fréquentes, Boris. Ce sont des douleurs qui vont toucher les os, les articulations, les cartilages, les muscles, et ce sont des douleurs qu'on va ressentir en changeant de position. Des douleurs intercostales, on va voir leurs caractéristiques. Des douleurs qui ont comme particularité de s'aggraver quand on change de position ou quand on appuie. Effectivement, donc ça va être des douleurs qui sont très fugaces, qui durent quelques secondes, qu'on peut décrire comme des pincements ou comme des tiraillements ou comme des coups de poignard, ça peut être assez violent. Et par exemple, quand on respire fort ou quand on change de position, et puis en fait, quand vous allez vous détendre ou vous relaxer, eh bien, ce sont des douleurs qui vont disparaître. Donc ce n'est pas d'origine cardiaque. Alors on va distinguer cela de la douleur d'origine cardiaque que l'on craint et qui peut révéler l'infarctus du myocarde, ou avant cela, une artère qui se bouche. Décrivez-nous ces douleurs qu'il faut connaître. La douleur de l'infarctus, c'est une douleur très caractéristique. C'est une douleur qui survient en général au repos, qui est une douleur intense, qui dure plusieurs minutes. On dit en général 15 minutes au minimum. Et les gens, quand ils ont cette douleur, ils font un signe, ils prennent la paume de leur main, ils la mettent autour de la poitrine. C'est vraiment quelque chose de profond, de très intense. Ça irradie parfois dans les épaules, dans les mâchoires ou dans les bras. Et ça nécessite d'appeler le 15 en urgence. Donc là, c'est la douleur d'infarctus au repos, mais avant cela, il y a parfois des douleurs qui annoncent que les coronaires sont bouchés. Et là, ça peut survenir quand on fait un effort, par exemple, quand le cœur lutte. Effectivement, avant d'avoir la douleur de l'infarctus, on a souvent des signes avant-coureurs, parce que les artères, elles se rétrécissent petit à petit finalement. Et un des symptômes auxquels il va falloir prêter attention, c'est la douleur quand on fait un exercice physique. Donc en fait, par exemple, on marche rapidement et puis on va ressentir cette même douleur, mais quand on s'arrête, la douleur part. Ou même quand on lutte contre le froid. Ça, c'est assez caractéristique. Alors, ces douleurs-là, ce sont les douleurs typiques, mais il y a aussi des signes atypiques de ces douleurs liées aux artères qui se bouchent au niveau des coronaires, qu'il ne faut pas négliger. Donc, dans les symptômes atypiques de l'infarctus, il y a les nausées, les douleurs épigastriques, donc au creux du ventre, les malaises, les syncopes, les palpitations aussi, la sensation de fatigue intense. Bref, dans toutes ces situations, ne vous dites pas « j'attends demain pour consulter ». Emmanuel vous l'a dit, c'est le 15 qu'il faut composer parce que ce qu'on craint, c'est que les artères coronaires ne se bouchent. Décrivez-nous là ce qui se passe dans le cœur quand on a ces douleurs. Donc vous voyez, à la surface du cœur, il y a les artères coronaires qui sont les artères nourricières du cœur qui apportent le sang dans le muscle cardiaque. Et puis en fait, à cause de dépôts de cholestérol, de graisse, de sucre, et bien en fait l'artère se rétrécit petit à petit. Et c'est ça qui va créer la douleur, en particulier au moment où il va y avoir tout d'un coup une obstruction complète de l'artère. Et bien en fait, ça fait mal et c'est ça l'infarctus, c'est l'occlusion complète de l'artère coronaire. Ce que vous montrez là, l'infarctus du myocarde, ça concerne autant les femmes que les hommes. Sauf que les femmes, on y pense moins. Expliquez-nous pourquoi. Alors, historiquement, les femmes avaient moins souvent des maladies cardiovasculaires que les hommes puisqu'elles avaient moins de facteurs de risque. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est faux. Les femmes ont de plus en plus de malchance de présenter des infarctus. En fait, malheureusement, l'infarctus est devenu la cause la plus fréquente de décès chez la femme dans de nombreux pays, notamment en France. Donc du coup, il faut penser à l'infarctus chez la femme. Alors 90%, c'est ce qu'on estime, des attaques cardiaques sont évitables. On vous dit comment faire dans une autre émission. Revenons au pied des douleurs thoraciques. Et le premier du pied, c'est la péricardite ici.
La péricardite, donc c'est cette inflammation du péricarde qui est l'enveloppe du cœur, qui survient en général chez des personnes relativement jeunes. Souvent, c'est d'origine virale et ça va être une douleur qui est augmentée quand la personne se penche en avant. Alors, c'est une douleur positionnelle, mais c'est pas une douleur comme un pincement ou un tiraillement, c'est plus un peu plus profond. Voilà. Alors, le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Vous avez ici le cœur. On ne le voit pas, le péricarde, hein. Il a été enlevé pour qu'on puisse voir les vaisseaux sanguins qui sont juste en dessous. Et le péricarde, c'est une enveloppe qui peut s'inflammer. C'est ce qu'on vous a expliqué. On le voit en bleu ici sur ce schéma. Dans le pied, il y a ensuite infarctus du myocarde. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo si vous voulez réécouter cette séquence. Et on passe maintenant à l'embolie pulmonaire, le E du pied. Alors l'embolie pulmonaire, c'est lié à l'obstruction d'un vaisseau pulmonaire, l'artère pulmonaire. En général, ça se déclenche lié à une phlébite, une thrombose, un caillot de sang au niveau des jambes. Il faut nous expliquer le lien entre la jambe et les poumons. Là. Effectivement, donc en fait, il y a un caillot qui se forme dans la jambe et comme le vaisseau sanguin, la veine est reliée à la veine cave et puis après à la circulation pulmonaire, en fait, l'embolie pulmonaire, c'est la migration de ce caillot de sang dans l'artère pulmonaire qui vient occlure en fait les artères pulmonaires. On peut le montrer sur ce schéma parce que c'est de l'anatomie théorique, mais chez PUMS, on veut que ce soit très concret. Montrez-nous ici sur cette image. Voilà, donc vous voyez en fait la veine cave qui en fait remonte des jambes et qui va ramener le sang veineux qui est du sang qui doit repasser dans le cœur par les poumons pour être oxygéné. Donc le sang remonte par la veine cave, il passe dans le cœur droit et ensuite il est éjecté dans les artères pulmonaires. Sauf que le caillot qui est gros à cet endroit-là, il va se retrouver dans le cœur, ça va pas le gêner, mais après il va arriver dans les artères pulmonaires qui se rétrécissent petit à petit pour arriver dans le poumon et il bouche une des petites artérioles pulmonaires et c'est ça qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et les symptômes qui doivent alerter, donc vous dites ça fait mal et... Alors c'est souvent associé à un essoufflement et à un malaise. En fait, les gens se sentent très faibles et très essoufflés. On tousse, on crache, on imagine que ça peut survenir. Il peut y avoir aussi une toux, crachat de sang, il y a d'autres symptômes qui sont beaucoup plus rares. Mais c'est surtout la douleur et l'essoufflement. Ça peut survenir à tout âge et en particulier dans certaines situations, si on a été immobilisé parce que ça favorise la stase du sang dans les veines des jambes et donc la formation de caillots. Exactement. Par exemple, quand on a eu une opération ou une entorse au niveau des membres inférieurs ou qu'on a été immobilisé, par exemple, on a dû rester alité ou sans faire d'exercice pendant plusieurs heures, notamment lors d'un voyage en avion ou d'un voyage en voiture. Donc, on peut prévenir la survenue des caillots en mettant des bas de contention ou en bougeant régulièrement. La dernière lettre du mot pied, c'est la lettre D, comme dissection aortique. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut faire très très mal. Donc la dissection aortique, c'est lié à la séparation de deux couches de l'artère aortique, donc l'artère, la grosse artère qui sort du cœur et qui se sépare en deux parties sous un traumatisme en fait qui va en fait dilacérer, séparer les deux couches de cette aorte, de cette artère. Effectivement, vous pouvez vous en douter, ça fait extrêmement mal. Les gens, donc c'est une douleur qui ne passe pas, qui est à 10 sur 10, vraiment très très intense. Et surtout, c'est très rare, ça survient surtout chez les gens qui ont des maladies particulières de fragilité du tissu aortique artériel. L'hypertension sévère et notamment. Aussi les patients hypertendus, très hypertendus sévères. Ouais. Donc, vous l'avez compris, les différentes zones du cœur, des artères peuvent être atteintes. Au moindre doute, devant une douleur à la poitrine, il faut faire le 15, les urgences, et vous serez interrogé pour faire la part des choses. Alors, on a parlé des douleurs thoraciques liées à des problèmes cardiaques, ou à des problèmes dans les artères qui circulent dans le thorax. Évidemment, les maladies pulmonaires peuvent aussi donner des douleurs thoraciques. Bon, généralement, il y aura d'autres signes qui orientent vers une maladie des poumons. Mais il y a quelque chose de plus surprenant. Il y a des organes ou des systèmes qui ne sont pas directement au niveau du cœur et qui peuvent donner des douleurs ici. Donc ce sont principalement des douleurs liées au système digestif, par exemple des douleurs liées à l'ulcère gastrique, qui sont souvent donc, dans le creux épigastrique ici, ou alors des douleurs liées à des reflux gastro-œsophagiens, donc le reflux gastrique, et on a une sensation de brûlure derrière le sternum, et souvent ces douleurs sont liées à
des prises alimentaires ou à des choses qui vont avec le système digestif. Ouais. Ça, on en parle dans d'autres émissions, donc si vous êtes sujet au reflux, eh bien, vous aurez tous les conseils nécessaires pour vous en débarrasser. Et puis parfois, c'est tout simplement le stress ou l'anxiété. Oui, le stress, ça donne beaucoup de douleurs, effectivement. Donc, c'est important de lutter contre le stress et notamment de faire des exercices de respiration quand on a ce type de douleur. Parce que les douleurs peuvent disparaître après un petit exercice de respiration, notamment de cohérence cardiaque, comme on l'a évoqué dans une autre vidéo. En fait, vous avez une douleur et puis finalement, elle passe en se relaxant, en respirant. C'est que c'était une douleur liée au stress. Bon, en résumé, quand on a des douleurs à la poitrine, qu'elles soient brutales, intenses, prolongées, il faut soit nous avoir écouté, avoir bien compris ce qui doit rassurer, ce qui doit inquiéter, soit au moindre doute en parler à votre médecin ou appeler le 15 dans les situations les plus aiguës. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci. On n'oublie pas ce qui se passe au niveau de notre cœur. Notre cœur, il bat 3 milliards de fois entre la naissance et la fin de la vie. On n'oublie pas non plus le pari de PUMS. PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.